بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وجل له من شرورنا ومن أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam alaikum mes frères et sœurs. Donc Inch'Allah, je vais faire un petit rappel pour vous mes frères et sœurs, que j'espère il sera profitable Inch'Allah. Voilà, donc le sujet de cette vidéo il s'intitule Ce soir on sort, demain on pleure nos morts. Donc voilà, en fait, j'ai choisi cette vidéo et ce titre, ce sujet, pour parler de certaines choses que j'ai vues, que je vois, et qui sont malheureuses, il faut en parler pour essayer de faire le plus qu'on peut, Inch'Allah, pour sauver nos frères et sœurs qui sont dans la dérive, malheureusement. Il y en a beaucoup de personnes qui sont de parents musulmans, de naissance, ils sont nés musulmans, mais ils sont en train de s'écarter, ils se sont écartés, ils s'écartent de l'islam, au lieu de rentrer en plein dans la religion, ils sont écartés de la religion. Donc, Allah il a dit dans le Coran, Allah qui guide, celui qu'Allah guide, personne ne peut le garer, celui qu'Allah il égare, personne ne peut le guider. Donc, ça c'est une certitude. Donc, les gens qui pensent que ce sont que déjà quelqu'un qui vous dire moi c'est grâce à moi, j'ai guidé un tel, grâce à moi un tel il est rentré dans la religion, maintenant tu le vois, le frère, c'est grâce à moi. Celui-là, il a compris la religion. Déjà, tu peux guider personne. Allah par toi, tu peux être un sabab pour que quelqu'un il rentre dans la religion. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu peux pas guider, tu peux juste être un sabab pour les autres. Voilà. Donc, alhamdoulilah, il n'y a personne qui dit que moi personnellement, je dis jamais que je peux guider quelqu'un, jamais je dirais ça toute ma vie. Moi, je suis une simple créature d'Allah Azzawajal, un simple esclave. J'essaie de faire moi-même pour me sauver, moi-même j'essaie de faire le moins de péchés possible. Donc, je peux pas me permettre de dire que voilà. J'essaie, Inch'Allah, de faire des rappels profitables pour moi. Et si ça peut profiter à mes frères et sœurs, je peux apporter quelque chose. Inch'Allah, ben, ce sera bien par la volonté d'Allah, c'est tout. Ce sera pas. Voilà. Donc, comme je vous disais, mes frères et sœurs, je voulais parler de ce sujet-là, parce que c'est un fléau c'est un sujet très très grave, voilà, qu'on voit beaucoup de nos frères et sœurs, ils sont dans la dérive, malheureusement, ils sont avec Shaitan, ils sont dehors, voilà, comme la plupart d'entre nous. Moi, après, je parle de moi personnellement, j'ai grandi dans les quartiers, je vis actuellement encore dans les quartiers. Quand j'étais chez mes parents, j'étais dans un quartier, même quand j'ai pris mon appartement, je continue d'être dans les quartiers. Donc voilà, dans les quartiers, vous voyez très bien, comme c'est nous-mêmes on est passé par là, on est vu, nous-mêmes on a fait des conneries, nous-mêmes, voilà, on ne va pas dévoiler nos péchés, mais nous-mêmes on était égarés, nous-mêmes on suivait les pas de Shaitan. Voilà, alhamdoulilah, Allah il nous a guidés, Allah il a guidé qui il veut. Voilà, mais voilà, donc moi, comme maintenant, alhamdoulilah, voilà, Allah il m'a guidé, alhamdoulilah, dans la religion, tout ça. Et je vois toujours, maintenant quand je vois des jeunes, tout ça, ils sont plus jeunes que moi, même des jeunes de mon âge, tout ça. Et voilà, subhanallah, mais quand même, ils sont musulmans, c'est-à-dire, ils savent qu'ils sont musulmans au fond d'eux-mêmes, ils croient en Allah, Azzawajal, et tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas rentrés encore dans la religion. Mais voilà, donc, et Shaitan, il s'amuse avec eux, donc eux, ils se laissent aller avec le jeu de Shaitan. Voilà, donc,
Mais il ne faut pas les penser qui ne sont pas musulmans. Ces jeunes, il y en a beaucoup qui sont, ils- ils ont, dans leur cœur, ils ont la foi, ils pensent à Allah et tout ça. Mais voilà, juste, ils ont pas, Allah ne les a pas guidés, c'est pas leur moment. Là, ouais, là, maintenant, il y en a, vous leur parlez de la religion, tout ça, il va vous écouter, il va dire c'est la vérité, il va, tout ça. Mais dans ses actes, non, ils vont faire des jeunes, et surtout des jeunes, moi je parle des jeunes entre 15 ans, même moins, il y a beaucoup de jeunes maintenant, on voit de pire en pire des jeunes 13 ans, 12 13 ans jusqu'à 20, voilà, 20 ans, la vingtaine à peu près. Après, quand ça dépasse 20 ans, il y en a encore, mais ça commence à être plus grave. Voilà. Quand ça commence à dépasser 20 ans, que le jeune n'est toujours pas dans la religion, il n'a pas avancé dans sa religion, il n'a pas appris sa religion, il n'a pas avancé dans sa vie, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau personnel, là, il y a un problème, c'est-à-dire, voilà. Mais donc, il y en a beaucoup de cas comme ça, surtout dans les quartiers, quand on voit nous dans les quartiers, de ce qu'on nous on voit. Moi, personnellement, voilà, des jeunes voient beaucoup, voilà, ils sont dans les bêtises que non, la plupart, nous aussi, on faisait. Il y en a, alhamdoulilah, moins, même, il y en a, ils ont fait moins. Mais nous, en tant que musulmans, maintenant qu'Allah Azzawajal nous a donné, alhamdoulilah, la religion, nous a donné ce bienfait de la religion, même si pour nous, des fois, même pour nous, c'est dur, c'est difficile tous les jours, c'est un combat contre soi-même pour rester dans le droit chemin, pour pouvoir se sortir de ce pays de Koufar, pour pouvoir faire des. Voilà. Déjà pour nous-mêmes, c'est dur notre situation. Mais voilà, nos petits frères, comme moi, je les considère comme petits frères. Des fois, même moi, comme je vois les jeunes, tout ça, dans les quartiers, tout ça, moi, c'est comme mes petits frères. C'est pourtant, c'est pas mes petits frères, c'est pas même ma famille, tout ça. Moi, ça me fait de la peine, comme ça, que je vois ça. Des fois, tellement, je suis énervé. Des fois, j'ai envie de les frapper. Des fois, j'ai envie de les frapper. Des fois, je vais les prendre à coup de gifle, à coup de poing, parce que je sais que tout ce qu'ils font, c'est des pertes de temps, et ils perdent leur temps, voilà, mais d'un autre côté, je peux pas me permettre de faire ça, parce qu'après, voilà, moi, personnellement, c'est pas un petit frère de sang, tout ça, donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est rappeler à la religion, rappeler à Allah, demander de leur dire de craindre Allah Azzawajal. Et chaque frère, chaque vous avez vos frères, vos petits frères, vous que vous êtes dans la religion, c'est votre responsabilité de parler à vos familles, de parler à vos petits frères, de parler à vos petits cousins, de parler à vos cousines, de parler à toute votre famille qui sont autour de vous, qui vous entourent, que vous voyez qui sont en train de suivre les pas du diable, du shaitan. Il faut que vous leur remeniez, vous leur faites des rappels sur la religion. C'est votre devoir. Allah il va vous questionner sur ça. Si Allah il t'a donné la religion à toi, et alhamdoulilah, il t'a donné les yeux, il t'a donné la clairvoyance, et que tu vois que ton frère il est égaré, Allah il va te donner la question, toi tu avais la clairvoyance, pourquoi tu n'as pas été ton frère qui était égaré, pourquoi tu n'as pas parlé de la religion, pourquoi tu n'as pas dit ce que tu fais c'est mal. Alors les musulmans, il faut savoir, il ne faut pas se sentir que vous êtes musulman, que vous pensez qu'à vous-même, vous pensez qu'à votre vie, vous pensez qu'à la vie de votre femme, de vos enfants, et les autres, vous les laissez comme ça. Non, les musulmans, Allah il a dit les meilleurs musulmans. Pourquoi sont les meilleurs les musulmans? Communauté, la meilleure communauté des musulmans, parce qu'un musulman il interdit le blâmable et il réprouve le blâmable et il encourage le convenable. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire, encourager le convenable et interdire le blâmable. Pour ça, il faut faire les œuvres. Donc, voilà, nous, moi je vous ai pas dit, mes frères et sœurs sortir dans les quartiers, commencer à faire parler aux jeunes et tout ça. Ça, si vous voulez le faire, alhamdoulilah, c'est une bonne action pour vous si vous voulez le faire. Personnellement, moi je ne pas pas de faire ça. Je dis déjà, vous que vous êtes dans la religion, faites à vos familles déjà. Vos familles, vous ne les laissez pas s'égarer, ne les laissez pas. Vous-même déjà, ayez la clairvoyance. Déjà, vous-même, faites les choses pour montrer l'exemple. Si le jeune, il voit dans sa famille, il voit son grand frère et tout ça, et il était dans la. Oui, certes, lui aussi, il a fait des conneries dans sa vie, il a vu faire des choses mal dans sa vie, il n'était pas dans la religion. Du jour au lendemain, il le voit rentrer dans la religion, sa vie, elle change, il voit toujours, il va à la mosquée, il rentre, il fait plus de haram, il fait des choses bien. Ça, son petit frère, il va penser quoi? Il va prendre exemple sur lui, il va dire, moi, mon grand frère, il a fait des bêtises, il a fait des conneries dans sa vie, maintenant, il a demandé pardon à Allah et tout ça, donc il va s'intéresser à la religion, il va vouloir faire comme vous. Mais si vous-même, vous avez 25 ans, 26 ans, et vous n'êtes toujours pas dans la religion, vous êtes toujours loin d'Allah, vous êtes écarté dans la religion, comment vous voulez que vos petits frères, vos petits cousins ils prennent exemple sur vous? Déjà, vous-même, vous devez être un exemple pour les gens. Vous devez être un exemple. Si vous-même, vous êtes un exemple, les gens vont vous respecter. Si vous êtes respectable, les gens ils vont vous respecter. Si vous n'êtes pas respectable, les gens ne vont pas vous respecter.
Donc c'est pour ça, vous-même, faut que mes frères et sœurs, vous que vous êtes dans la religion, moi je vous adresse à vous, vous êtes déjà la plupart, vous êtes dans la religion. Comme ça, moi c'est mes vidéos, vous les voyez, vous êtes sur Facebook, sur mes amis, il n'y a que des musulmans presque, vous êtes déjà tous pratiquants. Donc moi, mon conseil que je vous donne, mes frères et sœurs, pensez pas qu'à vous-même déjà, mais je sais que pour chacun d'entre nous, c'est dur déjà de se tenir bien et de tout faire, d'essayer de tout faire pour être en conformité avec Allah Azzawajal. Mais pensez, si vous avez du temps, tout ça, pensez aux autres, pensez, voilà, surtout votre famille, pensez à votre famille en priorité, ne les laissez pas. Et voilà, donc moi je vais parler, c'était quoi, parce que là, sinon c'est trop quand on voit maintenant des jeunes, pourtant leur fils, leur père et tout ça, c'est des musulmans pratiquants et tout ça. Mais on les voit maintenant dans les quartiers, et là, ils suivent Shaitan, ils suivent. Voilà, la plupart, ils se droguent, la plupart, ils écoutent de la musique, la plupart, ils sortent dans des endroits de Shaitan. Donc, ça devient grave, ça devient grave. On voit des filles qui sortent dévêtues, qui sont mélangées avec les garçons, la mixité, beaucoup de choses qui sont haram, beaucoup de choses sont interdites dans la religion. Maintenant, c'est devenu banal et c'est devant les yeux de tout le monde. Et maintenant, il n'y a pas de respect aussi, non. Donc, maintenant, moi, je vous dis, mes frères et sœurs, il faut, il faut, il faut, il faut faire les œuvres pour changer ça. Pour changer ça, c'est-à-dire, chacun doit être un exemple, disons. Chacun doit être un exemple. Quand les gens des petits, les plus jeunes que vous, ils vont voir comme exemple vous-même, comment vous êtes. Ils vont prendre exemple sur vous. Si vous êtes, vous êtes, vous n'êtes pas un bon exemple, les jeunes, comment vous voulez qu'ils prennent un bon exemple? Ils vont prendre un mauvais exemple, ils vont prendre exemple sur vous. Parce qu'un jeune, il prend toujours exemple sur un grand. Il prend exemple sur son père, il prend exemple sur ses frères. Déjà, si ses pères et son frère sont bien, alhamdoulilah, ça va. Mais s'il n'y a pas de son père, s'il n'a pas de frère, comment il va faire? Il va prendre exemple sur les grands du quartier, il va prendre exemple sur ses voisins. Voilà. Donc après, voilà. Et donc à l'école, après aussi prendre exemple sur voilà, c'est dur. Donc je vous dis, voilà, moi c'est un fléau. Aujourd'hui c'est grave comment ce que je vois autour de moi. Voilà, moi c'est sûr que c'est pas la fin, tout ça, voilà, mais c'est des pertes de temps. Les jeunes ils perdent beaucoup de temps maintenant. Je le vois tous les soirs, ils sont là, ils sortent tous les nuits, toute la journée. Voilà, perte de temps, perte de temps, perte de temps, la musique, ils écoutent de la musique, ils s'évadent, ils essaient de, voilà, ils essaient de trouver une échappatoire. Mais c'est pas ça la vie, il faut bien que vous faites comprendre aux jeunes que vous avez sous la main que la vie, il faut être dur, faut assumer, voilà, même si c'est dur, faut assumer le test qu'Allah te donne. Faut pas t'échapper dans le whisky, t'échapper dans les soirées, aller sortir en boîte avec des femmes et tout ça, tu rentres chez toi, tu es éclaté, tu as bu toute la nuit, et voilà. Et après, demain, tu te lèves, pareil, tu recommences un joint, bim, tu roules un joint, tu fumes ton joint, ça y est, après, tu oublies tout. Ça y est, tu crois que c'est comme ça la vie, c'est pas comme ça. Non, il faut être dur. C'est que les gens qui veulent le paradis, il faut bien que vous leur expliquez qu'il faut être dur. Faut pas penser que c'est facile. Ça n'a jamais été facile pour personne, la religion. C'est dur, c'est des privations. C'est la réalité. Là, quand tu es dans la religion, tu vois les réalités en face. C'est-à-dire, tout ce que tu vois, tu l'attrapes. C'est-à-dire, au premier degré. Il n'y a pas de... Non, 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 non. Parce que la religion, tu es toujours sain dans ton esprit, dans ton esprit, tu es sain, c'est-à-dire il n'y a aucune substance dans ta tête. Donc, c'est dur. Des fois, tu as des problèmes, des fois, tu as des soucis, mais Allah, il t'aide. Allah, il te donne la patience, il te donne beaucoup de choses. C'est ce qui fait que tu ne te tombes pas dans les péchés qui sont comme l'alcool, des choses, la fornication, des choses. Combien de frères, moi je connais, ils sont pas mariés et tout ça, subhanallah, ou sinon leur femme elle est au bled, ils sont là, ils attendent, ça fait un an, ils attendent leur femme, ou il y en a, ils sont pas mariés, ça fait, voilà, ça fait. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'ils vont faire du haram? Vous pensez que c'est pour ça qu'ils vont commencer à fréquenter des femmes? Non, ils se contiennent, le frère, ils se contiennent, pourtant c'est dur, pour eux, c'est pas dur, bien sûr, c'est très dur pour lui. Mais lui, il a peur d'Allah, donc voilà, il faut prendre exemple sur ça. Vous, subhanallah, les jeunes, ils sont là maintenant, c'est des animaux, subhanallah, ils pensent qu'à ça, ils sont là, voilà. Ils ne savent pas se contenir, ils ne se contiennent pas. Voilà, non, 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 non. Parle pas de mariage, quoi, ça, ils veulent que s'amuser, juste, voilà. Et ça, est-ce que vous pensez que c'est bien, ça, vous croyez qu'Allah il nous a créé pour s'amuser, vous croyez qu'Allah a créé, tu peux faire ce que tu veux comme ça avec des femmes, c'est pas ta soeur, c'est la soeur à quelqu'un, c'est la fille à quelqu'un, toi tu vas t'amuser avec elle, c'est-à-dire demain, on va s'amuser avec ta soeur, on va s'amuser avec ta fille, tu vas voir, comment tu vas réagir. Donc, il faut bien rentrer ça dans la tête des gens qui sont autour de vous.
montrez-leur le bon exemple, montrez un bon exemple, vous soyez vous-même, soyez irréprochable dans votre religion comme ça. Même vos voisins, après, ils peuvent prendre exemple sur vous, que vous donnez du bien autour de vous, que vous montrez que vous êtes bien, vous donnez un exemple. Comme ça, les gens, ils ont pas d'excuses. Auprès d'Allah, ils n'auront pas d'excuses de dire, regardez lui, il s'est bien comporté dans sa vie, moi j'étais à côté de lui, je me suis mal comporté. Il ne va pas s'en prendre la personne, il ne peut pas dire non, 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 non. Non, parce que lui, il a eu en face de lui, il y avait un autre, il s'est bien comporté. Voilà. Mais montrez le bon exemple. Soyez un bon exemple. Soyez un bon exemple pour vos familles, pour votre entourage. Voilà. Et si vous faites des péchés, vous faites des erreurs, cachez-les, ne montrez pas vos péchés, ne montrez pas, vous exhibez pas, vous montrez pas, voilà, parce que après, c'est pas bon ça. Voilà. Donc, je voulais parler de ce sujet-là, voilà, donc je vous ai fait un petit rappel, mes frères et sœurs, donc pour ça. Et donc, il faut toujours rappeler la mort aux gens qui sont trop aspirés par cette vie, il faut leur rappeler qu'ils vont mourir un jour. Et que la mort elle peut être brutale. Moi, comme c'est pour ça que j'ai dit le titre de cette vidéo. Ce soir on sort, demain on pleure les morts. Voilà, parce que moi j'ai vu beaucoup de gens, moi-même avant que je fréquentais, voilà, ils sont morts, ils n'ont pas eu le temps voilà, ils n'ont pas eu le temps de se repentir, de rentrer dans la religion. Alhamdoulilah, moi que j'ai failli mourir plein de fois. Je suis passé à côté de la mort, j'ai vu la mort devant mes yeux. Alhamdoulilah, Allah il m'a donné le temps de me repentir. Alhamdoulilah, j'ai de remercier Allah qui m'a donné la religion. Alhamdoulilah, avant que je sois mort comme ça, j'ai pas. Voilà, il m'est arrivé des choses, c'était grave. J'ai failli mourir dans des états que ça aurait été grave pour moi. Mais voilà, donc, et j'ai vu des gens autour de moi, pareil, mourir en accident de voiture, mourir en accident, ils ne sont pas repentis, ils n'ont jamais fait la prière de leur vie. Donc les gens qui sont dans la dunya comme ça, il faut leur rappeler des exemples comme ça. Des gens, tu peux sortir, tu vas t'amuser, voilà, tu peux pas savoir si tu vas rentrer chez toi et si Allah il n'a pas décrété que tu vas mourir. Imagine si tu meurs en état d'ébriété, voilà. Comment tu vas ressusciter devant Allah, ton frère, tu es mort, tu étais ivre, ivre mort, tu étais ivre, tu as passé une soirée à forniquer, tu as passé une soirée à t'amuser avec Shaitan et tu es mort comme ça. Allah il te ressuscite comme ça, tu vas ressusciter devant tous les êtres humains comme ça, ivre. Tu imagines ça? Est-ce que ça c'est grave? Donc les gens qui sont dans la dunya, qui sont dans les amusements, si vous avez mes frères et sœurs, des frères qui sont autour de vous, des sœurs ou des frères, des cousins qui sont encore dans la dunya, rappelez-leur la mort, rappelez-leur que vous pouvez, qu'Allah il peut vous enlever la vie dans les pires de votre instant, dans les pires instants que vous êtes en train vous êtes, dans les pires moments où vous êtes, ils peuvent vous enlever la vie à ce moment-là pour vous faire payer votre insouciance. Voilà. Les gens qui sont insouciants, il faut faire très très attention à ça. Et leur rappeler que la mort, elle ne prévient pas. Voilà. Et c'est des exemples qu'on a vus, il y en a tous les jours. Voilà. Vous voyez, il y en a tous les jours et on en a vu beaucoup. Et justement, quand tu meurs, tu ne peux pas revenir sur terre après. Donc moi, c'est ça que je voulais vous dire, mes frères et sœurs. Voilà, juste un petit rappel pour ça. Voilà, Inch'Allah. Donc après, si vous les jeunes, vous écoutez cette vidéo, certains jeunes qui écoutent ne sont pas encore dans la religion, qui sont encore dans les amusements, moi je vous dis ça, perdez pas votre temps, tournez en rond pour rien faire, il n'y a rien, tournez en rond, ça sert à rien. Il y en a beaucoup qui l'ont fait avant vous, ça sert à rien, tout le monde il sait très bien, tout le monde sait que ça sert à rien. La musique ça sert à rien, le rap ça sert à rien, tout ce que ces gens-là ils véhiculent, tout ce que le système il véhicule, tout ça sert à rien, vous allez perdre du temps. Voilà, si les jeunes vous écoutez cette vidéo, tout ça, vous comprenez, c'est de la connerie, tout ça, on vous apprendre, faut faire des sous, faut faire ça, faut charbonner, faut faire ça et tout ça. Tout ça, ça vous amène en enfer si vous écoutez ça. Le meilleur chemin, c'est le chemin vers Allah Azzawajal. Le meilleur chemin, c'est le chemin vers la repentir. Le meilleur chemin, c'est le chemin vers la droiture, vers la religion d'Allah Azzawajal. Et là, vous serez un vrai bonhomme. Voilà, pas besoin de fumer du shit, pas besoin d'avoir des sous, pas besoin de ça pour être un homme. Être un homme, ça se résume, c'est pas ça ce qu'on vous a appris, les koufars, ils vous ont appris ça, et vous ont mis ça dans votre tête, quand à force de regarder la télé, de regarder les clips, tout ça, c'est des merdes, tout ça, eux, ces gens-là, ils valent rien auprès d'Allah.
Un vrai homme, mes frères, moi je dis c'est quoi? Un vrai homme, c'est quelqu'un qui arrive dans les épreuves, il arrive à s'en sortir, avec l'aide d'Allah, il arrive à garder la tête sur les épaules. Même si c'est dur, il arrive à garder la tête sur les épaules, la tête froide, il arrive à pas tomber dans les péchés du shaitan, pas tomber dans les gros péchés, pas tomber. Il arrive à distinguer le bien et le mal, il arrive à s'écarter du mal. Et voilà. Et alhamdoulilah, après, il y a beaucoup de choses encore dans la religion. Voilà, quand il arrive, ça c'est un homme, quelqu'un qui fait du bien autour de soi. Lui, c'est un homme, quelqu'un qui est bien avec les gens, quelqu'un qui fait du khair et tout ça. Ça, c'est un bon homme. Tu sais, tu vas voler, tu vas. Après, il y a des circonstances, comme j'ai dit. Moi, je parle avec les musulmans. Les koufars, on est en guerre contre les koufars, c'est une autre chose. Tu fais quelque chose contre un koufar parce que c'est pour ta religion, t'es dans tes droits. Mais tu peux pas dire, moi, je vends de la drogue et je la vends aux koufars, mais c'est des koufars. Non, là, tu es un menteur, tu es un hypocrite. Là, si tu fais ça, c'est parce que tu es un hypocrite. Tu dis ça, tu dis que tu vends de la drogue aux koufars, déjà. Là, est-ce qu'Allah t'a donné la possibilité de vendre de la drogue? Est-ce qu'Allah t'a dit de vendre de la drogue? Non. Non. T'as pas dit de vendre de la drogue. Donc, réfléchissez. Des choses sont halal, des choses sont haram. Ne faites pas n'importe quoi. Voilà, moi, c'est un petit rappel, frères et sœurs. Et Inch'Allah, si vous avez des petits frères et des cousins, et voilà, qui sont pas encore dans la religion, qui sont pas tout ça, Inch'Allah, voilà, faites-leur passer ce message. Partagez cette vidéo avec eux sur leur Facebook, sur leur mur. Voilà, dites-leur bien tous les chemins, tous les chemins, ils mènent à l'égarement, sauf le chemin vers Allah Azzawajal. C'est celui-là le bon chemin qu'il faut prendre. Il ne faut pas perdre du temps. Si vous voulez perdre du temps, vous allez perdre du temps pour rien. Le meilleur chemin, c'est le chemin de la religion. Le chemin de la religion, de bonne religion, d'être musulman, c'est ça le bon chemin. Voilà, ça c'est le chemin qui ne va pas vous faire perdre du temps. C'est le chemin où vous n'allez pas être déçu. Le chemin où vous allez avoir des récompenses auprès d'Allah Azzawajal. Le chemin qu'Allah veut que vous preniez, c'est le chemin de la religion. C'est pas le chemin d'un rappeur ou d'un sportif ou d'un je sais pas quoi là. Tous les ignorants là, des koufars. Ça, c'est des mauvais chemins, il ne faut pas les prendre. Vous allez perdre du temps, ça ne sert à rien. L'argent, c'est éphémère, ça part vite l'argent. L'argent, vous allez mourir. Quand on va mourir, voilà, on le sait, il n'y a pas d'argent. Ça ne vous servira à rien, votre argent. Ça sert à quoi de charbonner à faire des sous? Ça sert à quoi? Tu vas t'amuser avec, tu vas aller en enfer, mon frère. Voilà. Sois simple. Allah, il te donne ton risque. Tu fais ta prière, tu fais ton ramadan, tu fais ton hajj, tu fais djihad, tu fais tout ce qu'il faut dans la religion. Comme ça, là, tu vas travailler pour la religion et tu verras que tu vas être mieux dans ta tête parce que la plupart des gens, vous êtes pas bien dans vos têtes. Vous vous réfugiez dans l'alcool, vous vous réfugiez dans la drogue, vous vous réfugiez dans le meurtre, vous vous réfugiez dans tout ce qui est haram. Voilà. Et après, vous voyez 40-50 ans, si vous arrivez à vivre jusqu'à 40-50 ans, votre corps il est mort, vous allez morfler, à force de faire des bagarres, à force de tourner en rond, de sortir dans les soirées, sortir là. Voilà, après, vous ne voyez plus rien après. Vos enfants ne vous respectent plus, votre femme ne vous respecte pas. Si vous arrivez à avoir une femme, c'est extraordinaire déjà. Voilà. Donc, le meilleur chemin, c'est le chemin de la religion d'Allah Azzawajal. Le chemin que le prophète sallam il a enseigné et qu'il nous a dit de prendre, c'est ça le bon chemin à prendre. Voilà. C'est pas ce que vous allez dire, ouais, mais voilà, nous, nous sommes pays de koufar, non, 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 non. Et alors, est-ce que le koufar est forcé à pas prendre la religion? Certes, les koufars ils sont contre les musulmans, certes, les koufars ils sont contre la religion, certes, les koufars ils vont tout faire pour te détourner de ta religion. Et c'est pour ça que toi tu vas les écouter, tu vas te laisser. C'est-à-dire, c'est bon, tu es devenu un koufar. Voilà, si tu veux devenir un koufar, après, tu vas en faire. Mais sache que si tu rentres dans la religion, tu vas être contre eux. Eux, ils sont obligés, ils vont tout faire pour te détourner de ta religion, ils vont tout faire pour que tu viennes vers eux. Mais une fois qu'ils vont voir que toi, il n'y a pas moyen de te détourner, pas moyen de te. Ils vont rien faire contre toi, ils vont rien faire, ils peuvent rien faire. Allah, il peut faire toi, eux peuvent rien faire, les koufars. Juste ils vont faire, mais Allah, il est au-dessus de eux. Faut que tu te dises ça, personne ne ta force.
Moi, alhamdoulilah, le matin, j'invite à aller faire ma salade. Tous les jours, j'invite d'y aller, j'y vais. Personne qui va m'interdire. Demain, ça m'interdit de faire ma salade. Je vais tuer des gens après. Voilà, ils savent très bien. Ils savent très bien ça. Donc voilà, mes frères, si vous n'avez pas d'excuses. Et vous, mes frères et sœurs qui sont dans la religion, surtout, je parle à vous, c'est votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est d'interdire le blâmable et de réprouver le blâmable et de faire la promotion du bien et de réprimer le mal. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas compris c'est quoi le sens de la religion, vous n'avez pas compris c'est quoi votre vie sur terre. Si votre vie elle se résume juste à s'occuper de toi, ton ventre, ta femme, tes plaisirs, et voilà, c'est tout. C'est tout, toi aussi t'es un esclave alors. Ne te dis pas musulman, te dis pas musulman si tu t'occupes pas de ta communauté, tu n'es pas un musulman, t'occupes pas de tes frères et sœurs, c'est-à-dire ils vont te reprocher ça le jour du jugement. Allah va te reprocher. Allah il t'a donné l'islam, c'est pas pour rien, c'est parce que toi, il a veut que tu veux que tu œuvres avec cette religion, il veut que toi tu œuvres pour lui, il veut que tu œuvres pour sa religion. C'est pas pour t'endormir, manger des kebabs tous les jours ou là manger des cacahuètes et tu fais rien pour les autres. Tu penses pas aux autres, toi. Tu es égoïste. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont égoïstes, ils pensent pas, même à leurs propres frères et sœurs, même à leur entourage proche de la famille, et même pas un conseil, même pas. Alors je parle pas des autres, de vos anciennes fréquentations, quand vous étiez dans la jahiliya, vous sortez en boîte et tout ça, vous les avez lâchés, vous les avez, personne vous avez oublié. Il y avait certains, ils méritaient peut-être que vous leur parlez, que vous restez encore en contact avec eux, juste pour leur faire parler d'Allah de temps en temps, tout ça. Voilà, vous avez fréquenté beaucoup de temps, vous avez fréquenté, vous avez passé du temps avec eux, vous avez amusé avec eux, et maintenant vous les laissez dans les ténèbres. Maintenant vous laissez Shaitan, il s'amuse avec eux encore, vous ne parlez pas avec eux, vous les avez boycottés. Ça c'est haram. Les gens que vous connaissez d'avant, il ne faut jamais les boycotter. Des gens, certaines personnes, pas tout le monde, les gens qui étaient vraiment bien, bon fond, méritent. Il ne faut pas les boycotter, ils ne sont pas dans la religion. Inch'Allah, Allah il va les guider, peut-être grâce à vous, Allah il va les guider. Pas les boycotter, tu vas dire ton frère il a un défaut. Toi, Allah t'a guidé avant lui. Dis alhamdoulilah, Allah t'a guidé avant lui, il t'a guidé, il t'a guidé toi. Mais ne te sens pas meilleur que ton frère, ne te sens pas meilleur que l'autre parce qu'il t'a guidé avant. Peut-être Allah il va le guider, il va être meilleur que toi dans la religion, il va faire des choses que toi t'as pas fait. Donc voilà, et pensez aux autres. Soyez pas égoïste. La religion nous a dit de penser, on ne doit pas être des égoïstes. Toi, mon frère, encore, je parle d'une autre chose, c'est rien à voir. Pareil, c'est dans la vie de tous les jours. Le musulman, c'est pas un égoïste. Mon frère, tu as une soeur, tu as deux soeurs, tu as trois soeurs, ton frère que tu connais depuis ça fait 10 ans, ou là tu connais ça fait 5 ans, ou là tu connais même ça fait un an, gars, ou là tu le connais ça fait pas longtemps, mais c'est un musulman, il est sur la bonne acquis, il a la bonne voie, il a le bon dogme, il comprend bien la religion, c'est un bon musulman, tu sais qu'il est pur, tu sais qu'il ne fait pas du haram. Ça t'empêche à quoi d'aller parler à ton père, tu dis regarde, il y a un frère, voilà, on a envie de marier notre fille. Voilà, si tu sais, si vous avez aperçu ta personne avec qui marier ta soeur, qu'elle n'a pas été demandée encore. Voilà. Mariez vos frères, mariez vos soeurs, les frères, mariez vos soeurs, et les soeurs, mariez vos frères. Pareil. Il ne faut pas être égoïste. Pense au bonheur de ton frère. Allah il a dit, le prophète sallam il a dit, le musulman, il ne sera pas musulman tant qu'il pensera pas, il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que tu aimes pour ton frère qu'est-ce que tu aimes pour toi-même. Voilà. Moi je vois beaucoup de gens, c'est des égoïstes. Ils pensent que à eux, à leur ventre, à leur satisfaction. Le reste, khalas, ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas aux autres. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un bon musulman? Est-ce que vous pensez que ça, le prophète sallam nous a dit de penser comme ça? Sachant que le prophète sallam, c'était l'exemple à suivre. Et c'est le plus généreux, celui qui pense à tout le monde, qui pense au plus aux autres, c'est le prophète sallam. Et alors vous dites, vous voulez prendre l'exemple du prophète. Ben, prenez l'exemple du prophète. Voilà, l'exemple du prophète, c'est ça. L'exemple du prophète sallam, il pensait aux autres avant lui. Avant lui-même, il pensait aux autres. Au bienfait, il pensait. Avant son bien-être, il pensait au bien-être des autres. Lui, avant qu'il ait le ventre plein, il pensait que les autres ils ont le ventre plein. Avant qu'il pense aux opprimés, il pense aux gens qui souffrent, il pense aux gens qui se font exterminer, il pense aux gens qui souffrent.
Vous, mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes comme vous pensez comme le professeur Zenon? Est-ce que vous pensez que vous avez les qualités du professeur Zenon? Est-ce que vous voulez être avec le professeur Zenon au paradis? Ou sinon vous êtes des gens, vous êtes orgueilleux, quand vous marchez comme ça. Vous regardez les gens de haut comme ça. Voilà, c'est ça. Vous pensez qu'à vous, vous pensez qu'à votre maison, vous pensez qu'à votre truc, et vous pensez pas à la communauté, vous pensez pas aux frères et sœurs qui sont exterminés. Déjà, vous n'arrivez pas, moi je dis, il y a certains, ils parlent de la Palestine, ils parlent de. Ils veulent les frères et tout ça, ils veulent la Syrie, ils veulent aider les frères, les moujahid et tout ça, ils veulent être des moujahid. Il y a que vous voulez être des moujahid, il y a certains, ils veulent être des moujahid. Déjà, tu n'arrives pas à penser à ton frère qui habite à côté de chez toi. Ton frère, tu croises tous les jours à la mosquée. Il vit avec toi, subhanallah. Tu le vois tous les jours. Tu n'arrives pas à vouloir pour lui ce que tu aimerais pour toi-même. Il y en a, ils sont jaloux de leur frère. Il y en a, ils aimeraient pas leur frère, ils le voient mieux que lui. Il y en a, ils aimeraient pas leur frère, ils le voient, alhamdoulilah. Et toi, après, tu parles de Palestine, tu parles de tes frères. Tu veux sauver tes frères qui sont opprimés. Tu veux faire la guerre contre les koufars pour sauver tes frères, pour aider tes frères. T'arrives pas à penser au bien-être de ton frère qui habite à côté de chez toi. T'arrives pas à donner un service à ton frère. Il faut se remettre en question, mes frères. Voilà, je te donne un conseil. Avant de parler de djihad, avant de parler de nanana, regardez la réalité, regardez vous-même. Comment vous êtes vous-même? Est-ce que vous ressemblez au prophète, ou est-ce que vous êtes des égoïstes? Quand je vois certains comportements de certaines personnes, on va rien faire avec cela, on va rien faire, on peut rien faire avec vous. Déjà, fais du khir autour de toi, fais. Montre que tu es un bon musulman, montre. Que les gens ils disent que tu es un bon musulman. Toi-même, il faut que tu saches que toi-même tu fais du khir. Comporte-toi bien, rends service autour de toi, sois un bon musulman. Après, tu peux penser à rendre service aussi. Après, tu pourras dire que tu peux faire le djihad, parler de djihad, tout ça. Le djihad, c'est le plus haut dans la religion. Déjà, pense petit, pense des choses dans la vie de tous les jours. Tu n'arrives même pas à te comporter bien, à penser aux autres avant de penser à toi-même. Tu penses déjà à toi avant de penser aux autres. La plupart, je ne parle pas tout le monde, mais la plupart, c'est comme ça. Des égoïstes. Et vous, des égoïstes, vous voulez penser aux Palestiniens, vous pensez à vos frères, vous ne les connaissez même pas, ils sont loin, alors que les gens que vous connaissez, vous laissez crever comme ça. Vous ne pensez pas à eux. Donc, il faut bien se remettre en question, mes frères et sœurs. Comme je vous dis, voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler. Beaucoup de choses sur lesquelles il faut se remettre en question, beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'améliorer. Après, on pourra commencer à entrevoir, Inch'Allah, d'autres horizons, d'autres objectifs, d'autres perspectives. Déjà, pensez où vous êtes, pensez à faire du khir où vous êtes, pensez à vous améliorer vous-même. Et après, Inch'Allah, ça viendra tout seul. C'est Allah, il veut que tu mérites, parce que c'est un mérite de pouvoir combattre pour la religion. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qu'Allah choisit pour combattre, c'est Allah qui choisit. Et ça, il mérite. Allah apprécie, Allah, il veut que tu mérites et tout ça. Allah, il te donnera les facilités, il te facilite pour tout, Inch'Allah. Moi, c'est ça que je vous souhaite, frère, ça. Combattre, c'est bien, mais j'espère qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Mais faites déjà les choses que vous pouvez faire, et après, Inch'Allah, Allah, il vous facilitera plus haut. Voilà, les sœurs, c'est pareil. Voilà, les sœurs, voilà. Et pareil, vous voyez des frères, tout ça. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? J'ai déjà fait un message pour vous. Vous parlez de la Palestine, les sœurs, tout ça, j'entends beaucoup. Nana, vous avez marre, vous là-bas, vous voyez les Palestiniens, vous parlez de la Syrie, tout ça, vous parlez de tous les conflits qu'il y a. Pareil, vous voulez sauver vos frères, vous voulez aider vos frères. Vous n'arrivez même pas à aider vos frères dans la fitna. Vous préférez leur donner des soucis, leur donner plus de fitna, au lieu de vous marier avec eux, vous unir avec eux, vous laissez vos frères dans la fitna. Et après, vous nous parlez de vous voulez sauver la Palestine, vous voulez aider vos frères en Palestine, vous voulez aider nanana, vous pleurez toute la journée, et là, il pleure. Je comprends pas. Déjà, vous appliquez pas la sunna, vous appliquez pas la religion. On parle de la sunna, vous écartez, on parle de la sunna comme ça. Ah, mais ça, je connais pas, ça, c'est pas. Nanana, nanana. Déjà, reviens à la sunna. Prends l'exemple des femmes du prophète. Et après, commence à parler en fait d'autres choses. Au lieu de rentrer dans des sujets de la religion, moi, je vois Nal rentrer dans des débats avec des hommes. Ça, moi, je vais pas rentrer dans des sujets comme ça. Ceux qui savent, ils se reprochent quelque chose. Ils savent très bien ce qu'ils font, les gens.
Vous rentrez dans des débats avec les hommes nanana, sur Facebook, vous faites, vous parlez, vous rentrez dans des débats, vous commencez à sortir des trucs de. Yeah, yeah, reste tranquille, pourquoi tu parles, pourquoi tu rentres dans des débats? Subhanallah, déjà, fais déjà le minimum subhanallah, que tu dois faire. Et au lieu de perdre ton temps, de commencer à tchatcher avec des hommes, c'est haram déjà, et que ça sert à rien. Moi, ce que je voulais dire à mes soeurs, et voilà, déjà, si vous faites ça, c'est bien déjà, ce qu'il faut que vous faites. Vous le faites pas. Et vous voulez voir où vous aussi, vous voulez le khalifa, vous voulez le muhdi, vous voulez beaucoup de choses, mais vous fournissez pas les efforts. Vous voyez vos frères ils sont seuls, les frères sont célibataires, les frères ils sont. Et voilà, vous demandez pas à vos pères qui vous marient, vous demandez pas à vos frères de vous laisser comme ça, vous restez dans la fitna vous aussi. Vous aimez bien d'être dans la fitna. Et ben voilà, donc moi je voulais passer un message comme ça pour vous expliquer, voilà. Donc premier point, les gens qui sont trop dans cette dunya, leur rappeler que la mort elle peut frapper à tout moment, et surtout dans les moments où vous en attendez le moins, le moment où vous vous amusez, elle peut vous frapper. C'est véridique, vous voyez dans votre vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui vous racontent, moi je vous ai raconté, ça arrive tout le temps. Donc les gens, mes frères et sœurs qui sont autour de vous, tout ça, qui sont inattentifs, qui s'amusent, rappelez-leur ça, la mort, elle peut frapper à tout moment. Après, deuxième point, les frères se remettre en question, être quelqu'un, prendre l'exemple du prophète sallam et parler des sœurs, pareil. Voilà. Frères et sœurs, j'espère que ce rappel les aura servi un peu, Inch'Allah. Voilà. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.